Bonjour à tous. Tout commence par une rencontre, celle de deux jeunes femmes ingénieures et un homme ingénieur, tous les trois passionnés de montagne, de sports d'hiver et d'innovation. Nous nous sommes rencontrés lors d'un master en entrepreneuriat à l'ISEE Super Héros de Toulouse et aucun de nous trois ne savait que cette rencontre allait bouleverser nos vies. Ce qui nous lie, c'est l'amour pour la montagne. Que l'on soit skieur, randonneur ou simple admirateur de ce beau paysage, nous voyons tous la même réalité. Les hivers se raccourcissent, la neige naturelle se fait de plus en plus rare et les stations peinent à s'adapter. Pour compenser, les stations de ski vont produire davantage de neige de culture. Cela représente une part importante de leur budget, des millions de mètres cubes d'eau consommés et une pression croissante sur les ressources naturelles. Aujourd'hui, la gestion de la neige repose sur l'intuition ou sur les systèmes embarqués dans les dameuses. Mais ces outils peuvent être pas forcément précis et coûteux. Il y a de plus en plus de logiciels qui sont utilisés, de plus en plus de données, et surtout, ça devient difficile de les utiliser, complexes, et de les rendre décisionnels. C'est pourquoi nous avons créé Elda Technologies, la start-up qui fusionne drones, capteurs lidar et intelligence artificielle pour transformer des données brutes en outils d'aide à la décision. Le lidar permet de modéliser le terrain à grande échelle et avec une précision inégalée. Nous avons développé la plateforme Elda Snow, une plateforme simple, intuitive et puissante, co-construite en partenariat avec Serre Chevalier Domaine Skiable. En un temps record, la station peut scanner l'intégralité de son domaine skiable avec le drone. Il lui suffit ensuite d'implémenter les données récoltées dans notre plateforme. Le temps d'une pause café, les données sont traitées automatiquement et la plateforme génère des cartographies 3D ultra précises et interactives du manteau neigeux, permettant ainsi de mieux produire la neige artificielle. Notre solution couvre l'ensemble d'un domaine, même les zones hors piste. C'est-à-dire vous pouvez mesurer votre épaisseur de neige en tout point, identifier des carrières à neige ou même des zones à risque d'avalanche. Mais l'avantage, c'est qu'on permet d'optimiser la production de neige de culture dans le but de pouvoir produire au plus juste, au bon moment et au bon endroit, et surtout de faire des économies sur vos factures en eau et en électricité et limiter l'impact environnemental. Mais Elda Snow, c'est vraiment un outil d'aide à la décision qui a été conçu et développé pour et avec les acteurs du terrain. Donc fini toutes les données éparpillées, vos données sur la neige, sur le dépisteur, du damage, planification, tout est regroupé dans une seule et même interface. Donc que vous soyez au bureau, sur le terrain ou dans vos dameuses, nous connectons les acteurs du terrain ensemble. Et ce drone, qui devient l'œil de la station, il peut être utilisé pour bien plus. Inspection des infrastructures, surveillance des zones sensibles, recherche de personnes en montagne, les possibilités sont immenses. Investir dans cette technologie, c'est se doter d'un outil polyvalent, évolutif et complètement aligné avec les enjeux actuels et futurs des territoires de montagne. Nous ne voulons pas remplacer les solutions existantes, mais venir les compléter intelligemment. Nous proposons également la remise à jour de votre modèle numérique terrain par drone. Et c'est une base de référence unique après les travaux, fiable et à jour pour l'ensemble de vos activités. Notre modèle est simple, l'abonnement à notre plateforme et des prestations sur devis. Et en seulement un an, parce qu'on est tout jeune, on a déjà conquis des clients emblématiques tels que Serre Chevalier Domaine Skiable, le Grand Bornand ou même Puy-en-Galie dans les Pyrénées. On a relevé des milliers d'hectares de surface en montagne et surtout, on leur a permis de faire des économies en eau sur leur gestion de la ressource et gagner du temps sur toutes leurs réunions de coordination. Nous sommes une équipe de 3 cofondateurs. Je m'appelle Charlotte et avec Julie et Nicolas, notre ambition est claire, faire de Elda Snow la solution incontournable des stations du futur et être un acteur majeur des Jeux Olympiques d'hiver 2030. Car oui, les Jeux Olympiques, c'est une opportunité unique, celle de montrer au monde entier que nos belles montagnes françaises peuvent être à la fois sportives, technologiques et durables. Alors, si vous êtes exploitant, élu, professionnel de la montagne, acteur du tourisme, on accueille tout le monde. Venez nous rencontrer, venez échanger avec nous. On est sur le stand A10 sur l'espace Alpes Tourisme Lab et on serait ravis de vous y retrouver. Nous sommes Elda Technologies, les experts en traitement de données lidar collectées par drone et nous croyons à un avenir connecté, résilient et respectueux de nos montagnes. Et surtout, on veut le construire avec vous. Merci.
Bonjour à toutes et à tous, Renaud Vézier, avec Pierre-Yves Pro, j'ai créé Alltrax Engineering. Alors plutôt que de vous faire un pitch à la fraise, à la framboise ou à l'abricot, j'ai décidé de vous faire une petite histoire, vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'une station, une station de ski ordinaire, qui voulait, en cette période un petit peu pré-olympique, essayer de sortir de l'ordinaire et qui s'était pour ça fixé une devise. Plus tôt, plus longtemps et plus responsable. Et pour ce faire, en cette période, un petit peu à cette période de l'année, c'était l'idée de faire un bilan et de se poser la question, mais est-ce qu'on a réussi à ouvrir plus tôt cette année? Est-ce qu'on a pu exploiter plus longtemps? Et surtout, est-ce qu'on a pu le faire de manière plus responsable? Et donc, on s'est posé la question et on s'est dit, on devait ouvrir le 15 et finalement on a ouvert le 25. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu de la neige, mais malheureusement, il n'y en a pas eu assez pour recouvrir toute la végétation. Et cette végétation, elle venait d'où? Elle venait de la baisse du pastoralisme, elle venait du fait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de venir préparer les pistes. Et résultat, la neige, il fallait en produire. Et donc, malheureusement, on voulait éviter de produire trop de neige, mais on a dû en produire pour recouvrir toute cette végétation. En fin de saison, on voulait essayer d'exploiter le plus longtemps possible la piste bleue et avoir ce mur qui nous ramenait à la station. Et malheureusement, on est passé avec les dameuses et puis on pensait qu'il y avait l'épaisseur de neige suffisante pour pouvoir retravailler la piste. Et on a fait sortir la végétation, on l'a attrapée avec la fraise. Et à partir de là, toute la neige s'est mise à fondre et on a perdu les pistes, malheureusement, assez rapidement. Et en faisant ce constat, la station commençait à se dire, mince, comment on va réussir à aboutir à notre projet? Et là, au bout de la salle, il y avait quelqu'un qui ne s'était pas encore exprimé, un jeune garçon, et puis lui, il disait, mais attendez, moi j'ai vu un truc là sur les réseaux sociaux, il y a une boîte qui fait ça, elle propose de transformer des machines, et j'ai vu qu'ils pouvaient préparer des pistes, et puis apparemment, ils sont même capables d'aller dans la pente jusqu'à 100%, là où nos tracteurs, habituellement, ils ne sont pas capables de monter, et en plus, ils broient les pistes sur 3 mètres de large, ce qui fait qu'en fait, ils ont un rendement de dingue. Et en quelques jours seulement, ils sont capables de préparer toutes les pistes de la station. Alors là, forcément, autour de la table, tout le monde a commencé à se poser un peu la question, mais ça existe vraiment? Et résultat, la station, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a contacté Alltrax Engineering, et figurez-vous qu'ils ont bien fait, parce que non seulement ils ont vu qu'ils avaient des solutions qui existaient pour pouvoir préparer leurs pistes et pour pouvoir exploiter plus tôt, plus longtemps, et avec moins de ressources en eau, mais en plus, ils se sont rendus compte qu'il était possible d'adapter la machine à plein d'autres usages, comme aller faire du semis de gazon, comme aller faire du broyage de cailloux, comme aller faire du débardage, etc. Et ils se sont rendus compte que finalement, la dameuse, qu'ils voyaient comme un outil uniquement pour l'hiver, pouvait aussi être un outil qui allait les aider énormément le reste de l'année. Et en contactant Alltrax, ils se sont aussi rendus compte qu'ils avaient des solutions pour sécuriser les machines, pour être capable d'éviter les collisions homme-machine, et aussi pour améliorer le confort et la qualité de vie des chauffeurs. Donc, j'avais envie de vous dire, ils ont bien fait de les appeler. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on voyait parler précédemment d'économie circulaire, mais là où ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai gros atout, c'était que ces machines, elles pouvaient, plutôt que de servir, d'arriver en fin de vie et une fois qu'elles avaient fini leur vie à la montagne, de finir découpées en morceaux, elles pouvaient resservir et aller apporter des solutions au monde agricole, au monde forestier, là dans des endroits où aujourd'hui il n'y a plus personne qui est capable de rentrer dans des champs, sortir du bois des forêts. Et grâce à ces machines qui n'avaient plus d'autre destination, désormais elles étaient capables, les stations, de rentrer dans cette boucle de l'économie circulaire et d'apporter des vraies solutions, de contribuer activement, d'avoir un engagement RSE qui soit matérialisé par des machines qui allaient resservir cette fois en pleine. J'en ai fini avec ma petite histoire. Je vous remercie pour votre écoute. Je m'appelle Renaud Vézier. On a co-créé Alltrax Engineering et vous pouvez nous retrouver au stand A10 pour en savoir plus. Merci à vous. Bonjour à tous, je vais essayer d'être rapide parce que j'ai cru entendre des vents qui gargouillaient. Donc, je m'appelle Elia Bermaché, je suis fondateur de Squat, une start-up basée à Strasbourg. Et cette start-up a démarré suite à une mésaventure personnelle que j'ai moi-même vécue
dans ma maison. C'est-à-dire que je louais ma maison sur Airbnb, comme 500 000 Français le font chaque année. Et à mon retour de vacances, j'ai découvert qu'une de mes prises extérieures à mon garage avait totalement fondu. Et c'est mon voisin qui est venu me voir en m'expliquant que le touriste avait rechargé son véhicule électrique durant toute la journée du séjour. Et donc en plus de m'avoir piqué 60 € d'électricité, il aurait pu faire brûler toute ma maison et j'ai évité le pire grâce au disjoncteur. Donc c'est à ce moment-là que j'ai souhaité installer un point de recharge sécurisé et rentable. Et lorsque j'ai fait des devis chez les électriciens, seules les bornes de recharge connectées et supervisées m'étaient proposées à des tarifs moyens de 3 000 €. Et je me suis dit qu'il y avait un trou dans la raquette, que je n'avais pas besoin d'une telle puissance et un tel service. Donc je suis allé à la rencontre des utilisateurs de véhicules électriques qui rechargent chez eux, là où il n'y a pas besoin de facturer les recharges. Et j'ai remarqué plusieurs choses. 2/3 d'entre eux rechargent sur des prises domestiques, bien qu'elles soient dangereuses et non sécurisées, et surtout lentes. Chez seulement 5 à 10% des utilisateurs, on retrouve des bornes de recharge, c'est souvent les gros rouleurs. Et c'est la prise renforcée, qui est une prise spécifique pour recharger un véhicule électrique, qui est le plus souvent retrouvée. Il y en a plus de 400 000 en France aujourd'hui. Cette prise, elle est sécurisée, elle est économique, elle est suffisante. On va récupérer 2 à 300 km en une nuit, en une journée. Mais malheureusement, elle est imparfaite parce qu'elle n'est pas protégée contre le vol du courant, elle n'est pas intelligente. Et donc, c'est fort de ce constat que j'ai développé un boîtier qui s'appelle la Squat Box, qui s'installe en bypass, c'est-à-dire entre la prise et son tableau électrique, et qui la rend intelligente comme une borne de recharge haut de gamme, et qui la protège contre le vol du courant, et qui la rend donc totalement intelligente. Donc, ça tombe bien parce que les Français font 45 km par jour en moyenne en voiture, et leurs voitures sont stationnées et inutilisées 22 heures sur 24, donc on a le temps de recharger. Chaque bâtiment qui est relié au réseau électrique est potentiellement une station-service à faible débit. Et donc nous, on essaye d'optimiser cette possibilité avec un boîtier qui s'installe soit en façade, soit sur poteau. Et donc on s'adresse aux établissements où les voitures sont stationnées de façon prolongée, où il y a besoin de monétiser. Donc on pense aux entreprises, aux copros, mais surtout aux établissements touristiques. Donc voilà, on rentre en phase de pré-vente pour une livraison à partir d'octobre. Donc n'hésitez pas à me retrouver au même endroit, au stand A10, Hall A, pour pouvoir poser vos questions. Je serai là et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie pour votre écoute. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je vais appeler maintenant Benoît et Pierre-François pour raconter un peu la genèse du programme, parce que moi, j'étais pas né à l'époque. Non, si j'étais né, c'était il y a 5 ans. Mais vous allez pouvoir raconter un petit peu la genèse du programme de l'Alpe Tourisme Lab, donc qui est un bootcamp qui vise à connecter les solutions pour le tourisme de montagne et avec qui on collabore avec tous les acteurs en tant que position neutre. Donc nous, on est juste là pour maintenir un cadre d'entente et de collaboration entre les start-upers et les acteurs des entreprises innovantes et les gros acteurs du tourisme de montagne. Oui, alors l'origine du programme, l'Alpe Tourisme Lab a aujourd'hui 5 ans. C'est la 5e promo qui vous est présentée sur le stand A10. 2020, c'est l'année de genèse du programme, c'est l'année du Covid, c'est l'année où le secteur du tourisme avait besoin d'aide. Et les 4 structures que sont la French Tech, l'incubateur Savoie Technolac, le village Baïséa des Savoies et le cluster montagne se connaissaient déjà et se sont réunis pour réunir leur savoir-faire, leurs offres, leurs réseaux, pour apporter des solutions innovantes au secteur du tourisme. Donc les 2 premières structures, incubateur French Tech, sont à Savoie Technolac, cluster est à Montmélian, et ensemble on a créé un programme un laboratoire d'innovation, un laboratoire d'idées, un accélérateur d'entreprises pour permettre à des entreprises existantes ou à des porteurs d'idées de faire mûrir, matérialiser leurs solutions et de les présenter le plus rapidement possible au secteur du tourisme alpin. Bonjour à toutes et à tous. En 2 mots, ce qu'il faut retenir de notre incubateur, de l'Alpe Tourisme Lab, c'est le fait de gagner du temps. Voilà. On est là pour promouvoir de l'innovation, pour répondre à des besoins en montagne, dans le tourisme. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Et ça nécessite aujourd'hui des solutions ou des approches un peu nouvelles. Et on est vraiment là pour ça.
Donc il y a vraiment cette idée de créer du lien rapide entre des décideurs, des territoires avec lesquels on est en partenariat, et des startups qui, elles, fourmillent d'idées et surtout ont envie de tester rapidement leurs solutions pour savoir si elles sont valides ou pas sur le secteur de la montagne. Donc il faut vraiment voir cet incubateur comme une opportunité de stimuler, de faire du brainstorming et surtout d'améliorer toujours en continu le tourisme de montagne de façon générale. Voilà en 2 mots. Peut-être rajouter que s'il y a des acteurs de la transition dans la salle, mais on est tous un petit peu acteurs, on est toujours preneur du coup des collaborations qu'on peut avoir sur l'Alpe Tourisme Lab, sachant qu'on est dans un co-développement, donc on mettra toujours autour de la table tout type d'acteurs. Je voyais Guillaume de Bourg-Saint-Maurice qui était juste avant ici, mais on a l'habitude de le mettre autour de la table avec la Compagnie des Alpes, avec des sociopros. Enfin, l'idée c'est vraiment d'avoir un panel de personnes et de co-construire ensemble, pas dans un petit cercle, mais avec l'ensemble de la société de la montagne, du système. Donc si vous voulez d'une manière ou d'une autre contribuer à ce système, n'hésitez pas à aller sur Alpe Tourisme Lab ou à nous alpaguer, à nous accrocher pendant qu'on passe et on sera heureux de collaborer avec vous. Merci beaucoup.